Salut tout le monde, c'est Stéphane de la chaîne Discoverdose. Aujourd'hui c'est le deuxième jour du CES. Je vous ai fait le récap hier du premier jour. Il y a quelques annonces que j'ai ratées hier, donc je me suis rattrapé aujourd'hui. Par contre, je vous préviens, ça va être très dense aujourd'hui. Hier, je vous parlais que Sony devait annoncer peut-être la PS5. Et bien c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé le logo de la PS5, c'est-à-dire quelque chose dont on était plus ou moins déjà au courant. Mais bon, au moins maintenant, on est fixé sur le à quoi ressemble le logo de la PlayStation 5. Pour commencer, ces annonces du CES d'aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau des smartphones, on a l'annonce de Realme avec le X50 Pro 5G qui a été officialisé. C'est un téléphone avec un écran de 6,57 pouces, un écran IPS avec un double trou dans l'écran pour une double caméra, une de 8 mégapixels en ultra grand angle et un de 16 mégapixels pour un capteur normal. Donc ce double trou dans l'écran, on l'a déjà vu, notamment l'année dernière avec le Galaxy S10 Plus. Petite particularité de ce téléphone, c'est qu'il a un écran 120 Hz. Il a un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 765G, qui est taillé pour le jeu. Il a à l'arrière un quadruple capteur photo de 64 mégapixels pour le principal, 12 mégapixels pour le téléphoto, 8 mégapixels pour le très grand angle et également un capteur de 2 mégapixels pour du macro qui ne va pas servir à grand chose. Le téléphone est donc compatible 5G avec une batterie de 4200 mAh, compatible fast charge, donc recharge rapide, mais pas sans fil. La surcouche Realme, c'est le premier téléphone à avoir cette surcouche-là, par-dessus ColorOS 7 qui est basé sur Android 10. Le prix est à partir de 320 € et jusqu'à 400 €. Mais globalement parlant, je ne vous le cache pas, pour la fiche technique, mis à part le fait qu'il soit du 5G, autant partir sur le Realme X2 Pro qui est beaucoup plus intéressant. Ensuite, toujours à peu près dans le domaine du smartphone, mais là plutôt niveau forfait, on a Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui nous a annoncé que les premiers forfaits 5G seraient disponibles dès cet été, à un prix avoisinant, mais peut-être un petit peu plus cher que la 4G, des débits qui sont forcément extrêmement plus importants que la 4G, et donc une enveloppe de gigas, une enveloppe data qui sera plus importante également. Donc c'est du donnant-donnant. On donnera potentiellement un peu plus pour avoir un peu plus. Là-dessus, c'est parfait. On a aussi eu des annonces autour de la photographie, avec notamment Canon qui a présenté son EOS 1DX Mark III, qui est le successeur du très connu Mark II qui était sorti en 2016 et qui est utilisé par de nombreux photographes. C'est une habitude de Canon d'annoncer ses appareils photo avant chaque Jeux Olympiques d'été. Ils avaient fait pareil en 2016, ils avaient fait pareil en 2012. Donc là, on est toujours sur un capteur 20 mégapixels. Il y a environ 100 nouveautés, dont un USB-C, dont un nouveau processeur qui est plus puissant, donc avec un meilleur autofocus, des rafales qui vont être plus importantes, un écran tactile et un bouton d'autofocus qui lui vient un joystick tactile. Et ça, c'est pas mal, ça permet d'être un peu plus précis sur notamment l'autofocus ou les réglages. La sortie de l'appareil, c'est dans un mois, courant février, pour un prix assez léger de 7300 €, soit 1000 € de plus quand même que le Mark II. Ensuite, venons-en au son. Et là, il y a également eu des grosses nouveautés, notamment JBL, qui se lance dans les casques pour gamers avec 7 modèles différents, entre 40 et 240 €, avec forcément des fonctionnalités qui évoluent entre les modèles. Notamment, on passe du câble jack à l'USB au sans fil, au son DTS. Et le plus haut de gamme dispose d'un système de suivi du son en fonction des mouvements de la tête, ce qui permet d'avoir un jeu qui est beaucoup plus immersif grâce à ce casque. Il y a également eu de la part de JBL l'annonce des JBL Tune 220 TWS qui sont les premiers écouteurs
de JBL ressemblant à des AirPods, les premiers hein, avec la petite tige, qui n'ont aucune caractéristique technique révolutionnaire, sauf le prix, moins de 100 €. Ça, c'est pas mal pour une grosse marque. Ensuite, on a la marque Shure qui, comme Klipsch hier, se donne à 10 000 % dans le domaine de l'audio nomade, avec notamment un casque de la gamme Aonic, une nouvelle gamme, donc le Aonic 50 qui est un casque Bluetooth avec réduction de bruit et qui sera proposé à 400 €. Et on a ensuite l'Aonic 215 qui sont des écouteurs True Wireless avec un design de vigile de supermarché. Hein. On voit bien la tige derrière, également aux environs de 280 €. Donc on a vraiment deux secteurs qui se différencient. Les casques Bluetooth, environ 400 $, 400 €. Et les écouteurs haut de gamme True Wireless, environ 250 280 €. Dans le domaine de l'audio, on a également une nouvelle génération dédiée au Bluetooth et qui va permettre à travers cette nouvelle génération de pouvoir faire de l'appairage avec plusieurs appareils. Si on veut partager une source audio avec plusieurs casques Bluetooth ou si avec un téléphone on veut se connecter sur plusieurs enceintes, ça peut être vachement intéressant. Ensuite, hors audio, on a eu tout un vrai pan au niveau de l'informatique et des ordinateurs avec une petite guéguerre Intel AMD. Alors pour commencer, Intel qui hier a annoncé la 10e génération de ses processeurs avec le franchissement de cette barre symbolique des 5 GHz franchis sur les i7 et même au-dessus pour les i9. Il n'y a pas de changement d'architecture par rapport à l'année dernière, donc de la chauffe potentielle est à prévoir. Intel a ici présenté son processeur graphique dédié au jeu, le Xe-DG1, qui propose des performances x2 par rapport au processeur graphique de l'année dernière. En réponse, aujourd'hui, AMD, nouvelle gamme de processeurs Ryzen gravés en 7 mm. Deux gammes de processeurs Ryzen ont été présentées. Donc la gamme des 4000U qui présente entre 4 et 90% de performance en plus des processeurs présentés il y a à peine 10 secondes de chez Intel. Et la gamme des Ryzen 4000H qui sont des processeurs plus axé gaming, mais toujours dans le domaine du portable, et qui là aussi présente des performances supplémentaires. Avec tout ça, des prix moins chers et des performances supplémentaires, bah forcément AMD tire un peu les constructeurs vers lui. C'est le cas notamment d'Asus, qui dédie quasiment l'intégralité de sa gamme gaming à AMD. On a aussi eu Nvidia qui nous a présenté le premier écran 360 Hz sur une dalle 24 pouces Full HD. Donc on est bien loin du 120 Hz, on est bien loin du 240 Hz, mais l'intérêt reste quand même très limité car même la différence entre le 120 Hz et le 240 est vraiment ridicule. Alors là sur du 360, c'est vraiment anecdotique, surtout que le prix reste que de piquer très très fort. Également MSI qui a présenté ses PC gaming. On a un nouveau PC de bureau qui a un design de chaussures de ski. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un design de chaussures de ski. Avec au minimum un processeur i9, une RTX 2080, 128 Go de RAM, etc., etc. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5. Enfin bref, plein de nouveautés pour voir les années venir avec sérénité. On a aussi eu un PC très intéressant présenté par Alienware, le UFO Concept, qui est tout bonnement une Switch, vous pouvez le voir. Console portable sous Windows 10, ressemblant énormément à la console de Nintendo, mais qui n'est pour l'instant qu'un concept et qui n'a pas vocation à devenir un produit final pour l'instant. Après l'arrivée des laptops à écran pliable, et oui, après le Galaxy Fold, on a de plus en plus de constructeurs qui se mettent à utiliser les écrans pliables sur différents produits. Maintenant, c'est les PC. Alors on a par exemple le Lenovo ThinkPad X1 Fold qui présente un écran de 13,3 pouces repliable pour former, c'est simple, un petit notebook sur lequel on peut même venir poser un petit clavier qui vient se poser sur l'écran. Ou sinon, on déplie l'écran tout bonnement et on s'en sert comme un PC de bureau.
Prix quand même de 2500 €, pas de disponibilité en Europe pour l'instant, c'est un peu le prix de la technologie, hein, de l'écran pliant, quand on voit que le Galaxy Fold était à 2000 €. Voilà, c'est un peu les tarifs pour l'instant, mais avec le temps ça va baisser. Et je trouve que c'est très très intéressant de voir comment cette technologie va évoluer avec le temps. Tout à l'heure je vous parlais du Wi-Fi 6, car oui, il y a eu l'annonce du Wi-Fi 6E qui promet des débits plus importants que le Wi-Fi 5, mais surtout une nouvelle bande à utiliser. Voilà, après le 2,4, après le 5, dans la maison, on va pouvoir se brancher au 6 et donc libérer de la bande passante pour les autres, ou surtout que les autres nous laissent de la bande passante, pour qu'on puisse notamment jouer sans bug. On a aussi eu beaucoup d'annonces au niveau des TV avec LG ou Sony qui nous inondent de références. Au niveau de la tech santé ou de la tech à portée, on a des lunettes de réalité virtuelle par un acteur dont on ne voyait pas du tout venir, Panasonic, qui présente, vous pouvez le voir, des lunettes avec un design très réussi, qui se veulent plus légères que les masques traditionnels de réalité virtuelle comme les Vive ou l'Oculus Rift ou encore les Windows Mixed Reality. Moi j'ai un Lenovo ici, c'est vrai que c'est un peu lourd. Ça promet de belles choses, de la 4K, de la HDR, etc. Mais bon, pas de prix, pas de date de sortie, ça risque un peu d'être un pétard mouillé. Ensuite, la mobilité urbaine. Et là on a Segway, grand acteur de la mobilité urbaine, qui a présenté deux choses. La première, une trottinette hybride qui mêle effort physique et également assistance électrique, pour s'éloigner un peu des trottinettes électriques d'aujourd'hui qui sont grosso modo des scooters électriques. Hein. J'ai une trottinette Xiaomi ici, c'est un scooter. Gros avantage de cette trottinette, c'est la compacité. Regardez quand elle est pliée, elle prend vraiment très très peu de place. Et ensuite, on a un S-Pod par Segway qui est en fait les sièges qu'on a dans le dessin animé Wall-E, si vous avez eu la chance de le voir. Un siège roulant à 38 km/h, avec laquelle on peut se déplacer par un joystick, toujours pas de prix non plus. Et enfin, je pense que c'était la grosse surprise de la journée, Sony qui a présenté, en plus du logo de la PS5, une voiture, un concept de voiture, la Vision S, qui est une voiture électrique et qui en fait sert de vitrine à l'intégralité ou du moins à une bonne partie des technologies du fabricant nippon. Notamment, on y retrouve une multitude de capteurs photo à l'intérieur et à l'extérieur pour vraiment déterminer l'environnement à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitacle. On retrouve également une multitude d'écrans, notamment 5 voire 7 devant, 2 ou 3 à l'arrière. C'est assez impressionnant. Et aussi, ce véhicule embarque ce que l'on appelle un lidar. C'est pour les voitures autonomes, ce qui permet une meilleure détection des distances. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain pour le 3e jour. On verra s'il est aussi dense qu'aujourd'hui. En attendant, si tu as des commentaires, s'il y a un produit que tu attends particulièrement, n'hésite pas à en parler en commentaire. N'hésite pas à partager également cette vidéo, à liker et surtout à t'abonner. C'est le début de la chaîne, ça peut énormément m'aider. En attendant, prends soin de toi. On se voit dès demain. Allez, salut. Bye.